Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un bail là, il y a longtemps, je n'ai pas fait de vidéo. Ok, dans cette vidéo, nous allons parler des études en Chine. Si vous êtes étudiant et que vous aimeriez venir faire des études en Chine, bienvenue dans cette vidéo. Ok, pour venir faire des études en Chine, il faut savoir qu'il y a plusieurs options. Il y a des options et des bourses, c'est-à-dire tu peux avoir une bourse d'études ou des options, c'est-à-dire où toi-même tu te charges de tes frais. Bon, on va commencer avec le numéro 1, c'est-à-dire toi-même tu finances tes études. Et si tu veux venir faire tes études en Chine ici et que tu aimerais financer tes propres études, c'est très simple. Tu dois chercher quelqu'un qui vit principalement en Chine. Donc tu dis à cette personne de faire des renseignements sur des universités, et le prix des universités varie entre les villes. Par exemple, les universités qui sont à Pékin, à Shanghai et dans les grandes villes n'ont pas le même prix que les universités des villes qui sont développées mais qui n'ont pas le même niveau que les universités des grandes villes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très simple. Si tu veux venir étudier en Chine ici et que tu veux assurer tes propres frais, si tu connais le nom d'une université, c'est très simple, tu vas sur l'internet, tu tapes l'adresse, le site de cette université, tu verras toutes les données qui sont là-bas, c'est-à-dire le prix par an, le prix de la langue chinoise, le prix, si tu veux faire, je sais pas comment dire, si tu veux faire ta spécialité, il y a le prix de ça, le prix de la licence, le prix du master et le prix du doctorat. Et par exemple, moi personnellement je vis ici à Kunming. Pour celui qui veut venir par exemple étudier la langue chinoise, c'est très simple, et il te faut de 7 000 à 8 000 yuan par an. Ça dépend de toi aussi, si tu veux vivre dans le dortoir ou si tu aimerais vivre à l'extérieur. Par exemple, si tu veux vivre dans le doctorat de l'université, il faut savoir qu'il y a deux types de dortoirs. Il y a le dortoir avec, je sais pas comment dire, avec 2 lits, qui est un peu cher, qui va dans les 2400 yuan par an. Contrairement au doctorat de 4 lits où 4 personnes vivent ensemble dans la même chambre. C'est-à-dire ce sont des lits superposés. Il y a 2 lits superposés ici, il y a 2 lits superposés ici. Donc 4 personnes. Donc le prix varie 1400 yuan par an. Mais si tu veux aller prendre une chambre au dehors aussi, ça va dépendre de la qualité de l'appartement, de l'emplacement de l'appartement. Si c'est les appartements qui sont proches de l'université, tu vas trouver que ces genres d'appartements ne sont pas chers. Donc ça va entre dans les 1000 yuan à 1200 yuan, 1500 yuan par mois. Ça va dépendre de ton budget. Bon, pour la nourriture aussi, tu peux t'inscrire à la cantine. Et, par exemple, quand tu vas venir dans l'école va faire une carte pour toi. Donc, chaque semaine ou chaque mois, tu peux mettre une somme entre 400 et 500 yuan sur la carte. Et tu vas à la cantine, tu prends le manger et que tu mets ta carte directement, on coupe l'argent sur ta carte. Donc je pense que ça c'est moins cher, contrairement à si tu veux aller manger au dehors, et comme ça là c'est moins cher. Bon, on va parler des prix de ceux qui veulent venir faire les licences. Par exemple, moi dans mon école, les licences ça va dans les 14 000 yuan par an. 14 000 yuan par an. Et pour ceux qui veulent faire le master, ça va dans les 17 000 yuan par an. Et pour ceux qui veulent faire le doctorat, ça va dans les 20 000 yuan. Ça va dans les 20 000 yuan par an. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui veulent venir étudier en Chine et qui veulent prendre les charges à leur propre compte. Bon, la deuxième c'est les bourses. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de bourses. Il y a les bourses de l'ambassade de ton pays, il y a les bourses du gouvernement chinois, il y a les bourses de l'école et il y a les bourses provinciales. Pour les bourses de l'ambassade, il faut savoir que ça, c'est pas sur concours, c'est sur le tri des documents. Par exemple, vous allez
voir que l'ambassade dans votre pays va faire des annonces que il y a le gouvernement chinois qui est à la recherche des étudiants qui veulent aller étudier en Chine. Donc ils vont vous donner des listes, des documents à fournir. Donc si vous fournissez ces documents, c'est très simple, vous allez faire le dépôt à l'ambassade. Et si on trie les dossiers et qu'on t'a pris, c'est une chance. Il faut savoir que l'ambassade et le gouvernement chinois vont s'assurer de ton transport chaque fin du mois. Quand tu es en Chine ici, chaque fin du mois, pour ceux qui vont faire la licence, et chaque mois ils vont te donner 2500 yuan. Et si tu fais le master, ils vont te donner 3000 yuan. Et si tu fais le doctorat, ils vont te donner 3500 yuan. Ça, c'est ce qui concerne les bourses de l'ambassade. Bon, ce qui concerne les bourses du gouvernement chinois, communément appelées CSC, il faut que, si tu veux avoir cette bourse-là, c'est très simple aussi. Il faut que tu ailles sur le site du CSC, tu fais une inscription étape par étape. Après ça, tu vas fournir les dossiers. Les dossiers, ils vont te demander une photo de ton passeport, un certificat de criminalité et un certificat médical, les diplômes légalisés et les relevés aussi, avec 2 lettres de recommandation écrites par ton université précédente. En plus de ça, ils vont te dire aussi d'avoir un superviseur qui va autoriser à te prendre. J'ai oublié aussi quelque chose qui est très important. Il faut avoir un certificat en langue chinoise valable de 2 ans. Que ce soit le certificat de la langue chinoise, on appelle ça HSK. Il y a le HSK 4 et le HSK 5. Ça va dépendre de toi. Si tu as le niveau de HSK 4, tu peux faire. Et si tu as le niveau de HSK 5 aussi, tu peux le faire. Ça, c'était la bourse du gouvernement chinois, du CSC. Il y a aussi une autre bourse qu'on appelle la bourse provinciale. C'est-à-dire, c'est la province où tu habites ou la province où tu veux postuler pour avoir une bourse. Il y a une bourse qu'on appelle la bourse provinciale. C'est le gouvernement de cette province-là qui attribue ce genre de bourse-là. C'est très simple aussi. Tu cherches quelqu'un qui vit en Chine ici, tu constitues tes documents, tu l'envoies à cette personne et cette personne va faire le dépôt pour toi. Ou tu vas aussi sur le site de l'université, tu vas chercher à voir si réellement c'est l'école là qu'on attribue des bourses du gouvernement, des bourses provinciales plutôt. Donc il y a aussi une bourse qu'on appelle la bourse de l'école. C'est-à-dire c'est l'école aussi qui va attribuer ces bourses-là. C'est très simple. Comme je l'ai toujours dit, tu vas sur le site de l'école et tu vas essayer de postuler avec les documents qu'on va te demander de fournir. C'est à peu près les mêmes documents que j'ai dit en premier lieu. Donc si tu parviens à consulter tous ces documents, tu peux envoyer à un ami ou tu vas sur le site de l'université et tu t'inscris. Bon, pour les bourses provinciales et les bourses de l'école, il faut savoir que l'argent qu'ils vont te donner chaque mois n'est pas la même chose que celui qui fait du CSC. Par exemple, pour les bourses de l'école, et pour celui qui fait le bachelor, on va te donner 1400. Celui qui fait le master, je crois, on va te donner 1700. Et celui qui fait le doctorat, on va te donner 2000 yuan comme frais de prise en charge pour que quand tu viens en Chine, pour que tu puisses te dépanner avec cet argent-là. Donc, comment gérer ton argent, ça va dépendre de toi-même. Ça va dépendre de ton train de vie. Il y a des gens qui prennent 1400, 1700 et cet argent, je ne sais pas comment dire, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins avec cet argent-là. À partir du 15 du mois, vous allez trouver qu'il y a des étudiants qui ont déjà bouffé tout leur argent. Et c'est vous voyez. Donc, tu vas devoir essayer comment gérer ton argent. Il y a ceux aussi qui sont des CSC, qui prennent aussi des 2500, des 3500 par mois. Et tu vas trouver qu'à la fin du mois, ces gars-là, ils n'ont rien.
Donc il faut être un gestionnaire, il faut savoir gérer ton argent pour que tu puisses finir tes études tranquillement et rentrer chez toi si tu veux. Bon, je pense que j'ai un peu tout dit sur l'information que j'avais à passer pour vous dans cette vidéo concernant les études en Chine. J'espère que la vidéo vous a plu. On ne peut pas tout connaître, peut-être j'ai oublié des informations aussi. Si vous connaissez des informations aussi, vous pouvez mettre dans la barre des commentaires. Ok, c'est la fin de la vidéo. Bye bye.